On pose une question rituelle et c'est celui du groupe qui veut y répondre qui y répond. On voudrait, comme on est à l'étrange festival, votre définition de la notion d'étrange. Mon ex-copine. C'est vrai qu'elle était Vraiment. Elle était sur le tournage? Non, elle n'était pas au tournage, tristement. Mais elle était très étrange. Elle aimait s'habiller en clown quand on... Anyways, c'est une autre histoire. Moi je dirais que c'était le film qu'on a regardé avec Van Damme l'autre jour, qui était très étrange. Quel film? Dragon Eye. Dragon Eyes? Ouais, qui l'a réalisé? Pas Non. plus étrange qu'une nana Non, qui le s'habille film en il apparaît clown. en flashback. Ouais, c'était très étrange. Il y a aussi une autre question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est quelles sont les conséquences du passage de cette comète? Est-ce que ça va être la fin du monde? Est-ce que le ciel va nous tomber sur la tête? C'est vrai que cette comète réveille nos craintes les plus profondes. À la base, moi je suis distributeur, donc je vends des droits de films à des distributeurs étrangers qui vont ensuite sortir ces films sur leur territoire. Et je leur ai proposé un certain nombre de scripts, de traitements, d'idées. Ils se sont positionnés sur Dead Shadows. Très vite, j'ai financé le tournage d'une petite bande-annonce, un teaser, une affiche. J'ai trouvé un scénariste talentueux en la personne de Vincent Julet. Et on s'est mis à développer le projet. Ça s'est fait assez rapidement. Voilà, le teaser ayant permis de faire des petites ventes à l'étranger, donc de récupérer un petit peu d'argent qu'on a réinjecté dans le tournage du film. C'est vrai qu'on est parti d'une idée toute simple, c'était vraiment la première idée toute simple, c'était il y a une comète qui passe, les gens mutent. Ça c'était vraiment. Alors maintenant c'était vas-y fais-moi un scénario. Et très vite on est parti en effet de cette idée de rendre hommage au cinéma voilà, des années 80, avec ce personnage adolescent, mais il est devenu un peu plus adulte très vite, qui avait peur du noir, parce qu'à l'origine, là le film a un petit budget, mais c'était un micro-budget. L'idée c'était qu'on fasse quasiment un huis clos et que voilà, on le confronte à ses peurs, on se demande perpétuellement est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il est complètement fou. Et très très vite, après le teaser, après l'affiche, après Cannes en fait, après qu'on a eu un peu plus d'argent, il m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. Et là le film est monté, a été upgradé d'un coup, en termes d'ambition. Je l'ai un peu bridé, c'est vrai que je lui disais tout le temps, bon n'oublie pas, c'est une pièce, c'est une chambre, c'est un lit, c'est une armoire. Et de la chambre avec l'armoire, le lit, on est passé à... Voilà, l'Apocalypse Party, Paris, l'extérieur, des scènes d'action, des mutants, voilà, Paris qui explose. Non, ça a été vraiment, ça a été vraiment cool. Et moi, je me suis, tu parlais d'un côté teen, et ça, je m'en suis rendu compte en fait en voyant le film. C'est-à-dire que le côté teen movie, moi, je suis fan de teen movie, et je pense que je l'ai fait sans faire exprès, vraiment. Mais comme en sortant de la projection, il y en a plein qui m'ont dit, tu as lu tel bouquin de tel auteur, parce que ou tu as vu tel film. Non. Comme tu m'avais dit, toi, mais tu sais que les deux héros, ils s'appellent comme dans Resident Evil. Je fais, ah oui, c'est vrai. Donc il y a plein de choses comme ça, je pense que j'ai digéré sans le savoir, et je les ai recrachées à l'écran. Et moi, je me suis vraiment éclaté dans écrire sur les monstres, écrire les scènes d'action, après réécrire avec John ses dialogues, que Fabien se réapproprie aussi certaines choses avec Blandine. Enfin voilà, ça a été un vrai plaisir de les voir se réapproprier le film. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, je pense, dans certaines scènes entre eux, je sais pas, le dialogue entre John et Fabien, moi je trouve que c'est un des très bons moments du film. En plus de l'araignée qui est... Ouais. Je dis juste ça, l'araignée. Les gens ils me disent pourquoi il y a une scène d'araignée? L'araignée et les seins. L'araignée a de très beaux seins, c'est vraiment... Et bien sûr, j'ai écrit un scénario, il faut qu'il y ait une scène de viol. Dis-moi, ce soir il y a une apocalypse party, tu m'accompagnes? Je vais pas dormir quand il y a un gros caillou comme ça qui passe au-dessus de ma tête. Oui, une comète. C'est une comète. Moi, ma référence vraiment de base, c'est une bande dessinée qui s'appelle Druna, Morbus Gravis, le premier tome, que les lecteurs de bande dessinée connaissent bien, où effectivement c'est une... C'était dans Metallium, ça, non? Je crois pas. Mais il y a des couves. Ah, c'était les humanoïdes associés. Les humanoïdes associés. Qui est la boîte de Metal Hurlant. Ah d'accord. Mais je crois qu'il a dessiné quelques couves. C'est ça. Et c'est vrai que dans cette bande dessinée, on suit une héroïne
très peu vêtu, qui évolue dans un univers poil, quoi, en fait. apocalyptique, voilà, qui n'hésite pas à coucher pour obtenir des faveurs, etc. Et c'est vrai que la population mute, voilà, ils sont tous contaminés par un virus et ils deviennent tous des mutants lubriques, assoiffés de sang, de sexe, etc. Et c'est vrai que c'est une bande dessinée incroyable. Et donc j'ai donné les tomes à tout le monde, pour que tout le monde regarde, les gens des effets spéciaux, pour qu'ils prennent exemple justement sur ces cases, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes assez incroyables. Un truc qu'on peut vachement reprocher aux jeunes réalisateurs, il y en a certains qui ont un talent incroyable, mais les jeunes réalisateurs, ils lorgnent tout le temps vers l'Amérique, ils ont tendance à dire la France c'est de la merde, etc. Moi je me souviens de centaines de films français qui m'ont fait flipper, qui m'ont fait peur, qui m'ont fait rire. Et Dead Shadows, même s'il y a plein de trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, l'action, des explosions hallucinantes, des tentacules, ça reste comme tu dis un vrai film français qui se passe à Paris, ça fait pas semblant de se passer ailleurs. Tu vois, il y a le Sacré-Cœur qui est identifiable, il y a la Tour Eiffel, il y a le truc. Et moi je trouve que c'est vachement intelligent, c'est ultra burné de faire ça pour pas faire genre ouais mais on va pas faire Paris parce que Paris c'est pas cool. Bah si, Paris c'est cool et tu peux avoir une invasion de tentacules à Paris, tu peux avoir des scènes d'action à Paris et ça marche très bien. Et ça fait vraiment justement, ça fait Parisiens qui ont vu des films américains mais qui n'oublient pas qu'ils sont eux-mêmes français et qui font un film français. Et je trouve ça génial, c'est vraiment le meilleur des deux mondes quoi. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que après la projection du film à Cannes, on a fait comme une petite projection test du film qui était vraiment, c'était un work in progress, qu'on appelle work in progress, c'est un film non fini. Et c'est vrai que les distributeurs, surtout asiatiques, sont venus, ils ont été tellement emballés par le film, je ne sais pas si c'est le côté Paris, mais c'est sûrement le côté Paris, puis le côté tentacule, le côté tentacule, le côté monstre et le côté jeune Alain Delon de l'acteur principal Fabien Wolfram qui a déchaîné, mais c'était vraiment... Alors là, toutes les japonaises faisaient la queue sur mon stand pour voir l'acteur principal, elles pensaient qu'il était là, et c'est vrai que du coup on a dû les satisfaire parce que c'est ça, on a pu vendre le film assez facilement au Japon, et je pense que le côté Paris, apocalyptique, avec des scènes d'action, tournage en extérieur, je pense que ça joue beaucoup. J'avais quasiment rien fait, jamais de trucs professionnels et tout. Et puis un jour, je réponds à une annonce de casting pour un court-métrage, je rencontre David Choleva au premier étage, c'est la première fois qu'on en reparle, au premier étage d'un resto au milieu de Paris. Et bonjour, je passe le casting, les mains persuadé que j'avais complètement foiré, je repars, j'y pense plus. Il me rappelle le lendemain, message en plus, même pas... Ouais Fabien, c'était partant, on part avec toi, c'est parti. Donc le court-métrage est devenu un moyen-métrage, qui est devenu un long-métrage, à force de financement, de gens intéressés, etc. Et puis je me suis retrouvé sur le long, comme ça, voilà. Première expérience, premier gros flip, et ça a été assez intense. Oui, il a travaillé vraiment très très dur, il a donné beaucoup de sa personne. Alors, il a donné beaucoup de sa personne, j'explique, parce que vous pouvez voir, ça peut prêter à la confusion, mais non, mais il a beaucoup travaillé avec des cascadeurs, il s'est même... Le tournage était vraiment très physique, c'était très difficile, on faisait vraiment des journées très longues, et il s'est blessé d'ailleurs un soir à Montmartre sur une séquence. Héroïquement, il a terminé vraiment dans un piteux état. Donc, et après il a enchaîné sur la piscine, plein soleil, la scène de l'araignée dont on ne dira pas plus, j'avais la cheville comme ça. Qui avait triplé de volume. Triplé de volume. Donc en fait, dans le film, quand tu te vu, quand je fais genre j'ai mal, en fait j'ai vraiment mal. C'est vrai, d'accord. Je connaissais John Fallon depuis quelques années, qui s'occupe d'un site internet très populaire qui s'appelle Arrow in the Head, avec l'accent français extraordinaire, qui est très connu, qui gère ce site, qui en même temps est acteur, il écrit, il produit, il fait très mal le ménage, il cuisine très mal, mais c'est vraiment un mec super que je connais bien et je le considère comme un de mes meilleurs amis aujourd'hui, donc c'était important pour moi de l'avoir sur mon film, étant donné que c'était mon premier projet et j'avais vraiment besoin d'être bien entouré. Le personnage de John est vraiment un peu le baromètre, vraiment, qui apporte vraiment, il est cool, on le voit, il est tout de suite, il est fun, dès qu'il ouvre la bouche, il en impose et en même temps il sort des trucs marrants.
Donc voilà, Ouais. il est vraiment... Il y a plein de scènes qu'on a improvisées. Ouais. Il y Ouais. a plein de scènes improvisées dans le film. Même quasiment toutes les scènes avec John, c'est de l'impro à moitié. À moitié, Ah, ouais, c'est ce que tu voilà. dis, toi. Tu es viré, tu es viré. Ouais, coupé du On film. va Ah bah couper non, du c'est- film, ça va devenir un court-métrage. Et voilà, donc toutes les scènes fun en fait, c'est de l'impro. Ah, on peut peut-être accueillir le Ouais. coproducteur du film. Julien Dunant qui est aussi spécialiste des météorites, comme vous le Oui, verrez au tout à début. fait. de la Voilà. film. Professeur dedans. Professeur dedans, bien. Un très grand professeur quand même. Ouais. J'ai un gros cul. Hein. On sait Ouais, je- pourquoi, c'est magnifique. Je tiens à rebondir sur un petit truc. Tout à l'heure, tu t'as demandé comment on est arrivé sur le film. Moi, je voudrais vraiment remercier David parce que, comme voilà, il m'arrive de présenter des vidéos où je suis un peu sur le temple de la comédie, il y a beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas beaucoup d'imagination. Et quand ils voient quelqu'un de drôle, il est drôle, point. Quand il voit quelqu'un de triste, il est triste, point. Quand il voit quelqu'un qui joue les méchants, c'est un méchant. Et en fait, il faut vraiment avoir des burnes pour se dire, moi je vois ça, mais je vois autre chose. Voilà. Et David, il m'a vu dans un cours, mais il m'a vu dans un cours, c'était semi-sérieux, semi-drôle, et il m'a confié ce rôle qui n'est pas drôle du tout. Et voilà, et je trouve ça vraiment courageux parce que il s'est dit, je vois quelque chose que peut-être d'autres gens n'ont pas vu. Voilà. Je me suis retrouvé à jouer un méchant, un vrai méchant, ce que j'avais jamais vraiment joué. Il n'y a que de l'argent français dans le film, puisque c'est une coproduction entre donc, ma société DC Média, une société de distribution de films, et la société de mon coproducteur, Julien Dunant, Section 5, qui est une société spécialisée dans le documentaire, mais pas que. Et c'est vrai qu'on a mis une grosse partie du budget vient justement de nos propres fonds et complété par des investisseurs privés, donc essentiellement de la famille et des amis, et des ventes du film à l'étranger. Voilà. On n'a eu aucune subvention, pas d'aide du CNC, pas d'aide de chaîne, pas de vente, rien du tout. C'est de l'autoproduction pure. Il fallait que ça se fasse très vite. Le tournage était extrêmement rapide, c'était 20 jours, donc c'est vraiment rien du tout, avec des journées très très longues, et il fallait enquiller, aller le plus vite possible en fait, pour que ce soit viable pour nous financièrement. Parce que même si ça reste un tout petit budget pour un long métrage, pour nous c'était quand même, on a mis beaucoup de notre argent personnel. Donc voilà, c'était vraiment à qui tout double. On n'avait pas on savait que de toute façon il y avait très peu de chances en France d'avoir des subventions parce que ce genre de film ne plaît pas beaucoup en fait soit aux distributeurs, soit surtout pas au CNC ou aux chaînes. Donc on voulait en fait une liberté totale. On s'était dit tant pis, on le fait nous-mêmes, on prend le risque, mais au moins on fera exactement ce qu'on veut faire. Oui, d'ailleurs j'en profite pour remercier vraiment Julien. C'est vrai que je cherchais un coproducteur, j'étais prêt à faire le film pour 20 000 € avec les préventes du teaser. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie que le film il soit quand même ambitieux, qu'il ait vraiment quelque chose. J'avais vraiment besoin d'avoir une vraie production derrière. Et je connais Julien depuis des années, puisqu'il avait produit et réalisé un documentaire vraiment qui sort du lot, qui est extraordinaire, qui s'appelle Big John, sur John Carpenter, qui est mon réalisateur préféré, Julien également. Et je lui ai proposé le projet, ça l'a emballé tout de suite, il a dit oui tout de suite. Et voilà, c'est parti de là, c'est vraiment là que le film a vraiment pris de l'ampleur. On a vraiment développé le film ensemble. Il m'a supporté pendant pratiquement 1 an et demi maintenant. Et ça n'a pas été simple. Mais voilà, je suis très très heureux d'avoir fait le film avec lui. C'est fini là, Mr. Justin Bieber là. On est dessus. Tous. J'avais tourné Big John en 2001 et en 2006 en 2 fois. Une première fois pendant le tournage de Ghost of Mars, où j'avais tourné une dizaine de jours. J'avais tourné à peu près la moitié du documentaire. J'étais rentré en étant persuadé de trouver un diffuseur en France, ce qui n'a pas été le cas. Donc le film a été en fait dans le tiroir pendant 5 ans. Et 5 ans après, tout d'un coup, j'ai eu une chaîne qui m'a dit « Ah, c'est vous qui avez commencé à tourner un film sur Carpenter, bah, ça m'intéresse de l'acheter si vous le terminez. » Donc du coup, j'ai dû recontacter Carpenter. Je suis reparti en 2006. Je suis tombé à une très bonne période, parce que c'était juste après qu'il ait fait ses Masters of Horror, et notamment La fin absolue du monde, dans lequel il a pris beaucoup de plaisir. Et en retournant là-bas, en fait, ça s'est très bien passé. Il m'a ouvert son carnet d'adresses et je suis en fait allé interviewer pour le documentaire Alan Noir, qui habitait à Los Angeles. Et on a passé une après-midi ensemble et ça s'est très bien passé. Et tellement bien passé qu'en fait, 2 ou 3 semaines après, quand je suis rentré, il a proposé de faire la musique du documentaire. Donc c'est lui qui a signé la musique de Big John pour quasiment rien. Et donc 5 ans après, en fait, on cherchait quelqu'un pour le sound design et le mix et on s'est dit bah, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et ça l'a tout de suite emballé. Il nous a proposé vraiment un prix très intéressant pour que ce soit lui qui gère absolument tout le sound design et tout le mix. Voilà, on était ravis de l'avoir.
de Dead Shadows, le film est sélectionné il va commencer à tourner en festival. La prochaine étape sera le Icon Tel Aviv, en fait, qui est un festival en Israël. Le deuxième festival qui suit Sitges, qui est vraiment un très très gros festival. Le film est en compétition dans la section Midnight Extreme. Très bien placé parce qu'il est en ouverture de la soirée Midnight Extreme. Donc vraiment, voilà, on est ravis, ça va être une exposition incroyable pour le film. Et j'espère derrière continuer à faire tourner Dead Shadows dans d'autres festivals. Voilà, moi ça me permet de faire vivre le film. Moi personnellement, après je suis déjà parti sur d'autres projets, évidemment. Et Julien, pareil, on est tous partis sur d'autres projets. Ça fait 1 an qu'on a terminé le tournage. Hein. C'est déjà, ça paraît loin déjà. J'espère que t'as pas peur d'un noir.